Un grand bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau point, décryptage, décryptage des portefeuilles conseillers, que nous vous mettons à disposition à l'intérieur justement de EasyV, Gestion Libre, en compagnie aujourd'hui de Nicolas Meusberger, donc pilote des portefeuilles conseillers. Bonjour Nicolas. Bonjour Imen. Ce nouveau point mensuel pour, vous indiquer un peu, les évolutions, justement de l'équipe de la Banque Postale Asset Management concernant la toile de fond macroéconomique, microéconomique, les risques également entrevus et puis bien entendu les variations des portefeuilles conseillés, eu égard justement aux convictions financières du moment. Nicolas, je te laisse la parole concernant, pour le coup la vue, des marchés. Merci Imen. Nous avons tenu à la Banque Postale Asset Management notre comité d'investissement mensuel il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'il faut en retenir et qu'est-ce qui fait que nos portefeuilles vont bouger ce mois-ci? Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir? D'abord, quatre messages clés. Le premier message autour de l'activité des indicateurs macroéconomiques, notamment autour de la croissance. On est sur une croissance qui est, durablement faible selon nous, mais pas de catastrophe. Si on regarde ça sur les 2 gros moteurs économiques que sont l'Europe et les États-Unis, en Europe, on anticipe plutôt une stagnation, un ralentissement. Pour le coup, aux États-Unis, on est plutôt sur quelque chose d'un tout petit peu plus sévère où on devrait voir une récession. Légère, certes, mais une récession. Ça, c'est l'extra sec de ce qu'on peut retenir sur la toile macroéconomique. Le deuxième gros sujet, bah, c'est l'inflation, hein, qui maintenant nous occupe depuis, près de 2 ans. Les pressions inflationnistes sont toujours là. On avait une surinflation, qui était générée par toute l'augmentation très forte du prix des différentes matières premières. Il y a un certain nombre de matières premières dont le prix s'est dégonflé, notamment le gaz, le pétrole aussi, même si le pétrole a quand même fortement rebondi depuis une dizaine de jours. Mais on a cette surinflation qui s'est dégonflée, mais il y a une inflation résiduelle, l'inflation cœur, qui reste quand même, très élevée et ça devrait avoir pour conséquence, un, que les banquiers centraux ont toujours un peu de boulot sur ce sujet, et deux, directement auprès des entreprises et auprès des consommateurs, notamment auprès des entreprises, on devrait voir toujours un pincement sur les marges dans les mois qui arrivent encore. Le troisième message clé, bah, j'en parlais à l'instant, c'est les banquiers centraux qui sont toujours à la manœuvre pour essayer de contrer cette inflation et on devrait rester sur un environnement de politique monétaire avec des taux qui resteront toujours élevés, hein, ils sont déjà bien hauts. Les banquiers centraux ont relevé assez fortement ces taux monétaires au cours de l'année 2022 et en ce début d'année 2023. Les banquiers centraux ont fait le plus gros en matière de hausse de taux. Là aussi, si on regarde les États-Unis et la partie et la zone euro, on est sur une, banque centrale américaine qui devrait encore remonter de 25 BP lors de sa prochaine réunion ses taux. On pense qu'après ça devrait s'arrêter, on devrait avoir une stagnation. On n'anticipe pas de baisse de taux, hein. Certains opérateurs, certains prévisionnistes, voire même le consensus de marché entrevoit déjà des fortes baisses de taux, d'ici la fin d'année 2003. C'est pas notre scénario. Donc on voit encore une petite hausse de taux, 25 BP et ensuite une stagnation de la politique monétaire américaine en matière de taux d'intérêt. Côté zone euro, la BCE, elle a encore un peu de boulot. Il faut se rappeler que la BCE avait démarré son cycle de hausse de taux avec un peu plus de retard que les États-Unis et la BCE devrait continuer de remonter ses taux pour contrer cette inflation qui reste encore assez forte. Le quatrième message clé, le quatrième et dernier message clé, qu'il faut retenir à l'issue de notre comité d'investissement, bah, c'est le contexte géopolitique qui reste toujours assez incertain et s'il faut retenir là aussi 2 idées, bah, c'est la première qui touche, le un risque d'escalade entre, l'Europe et la Russie, toujours autour du conflit entre l'Ukraine, et la Russie. Le deuxième sujet, qui lui est déjà là depuis un certain temps, mais qui prend une petite tournure, un peu plus désagréable ces derniers temps, c'est, la dispute entre les États-Unis et la Chine, notamment autour de Taïwan, puisque, Taïwan est encerclé par des exercices militaires chinois depuis quelques jours. Les États-Unis sont très attentifs à cela et comme on le rappelle depuis quelques semaines,
le dossier chinois dans la politique américaine est assez important, surtout que nous approchons d'une échéance électorale assez forte aux États-Unis, puisque l'année prochaine aura lieu l'élection présidentielle aux États-Unis. On sait très bien que le dossier chinois est quelque chose de très important, que ce soit côté républicain ou que ce soit côté démocrate. Voilà les principaux messages clés qu'il faut retenir à l'issue de notre comité d'investissement. Maintenant, comment tout ça se traduit dans les portefeuilles que nous conseillons pour ce mois d'avril? Alors, en termes de prévision sur les différentes classes d'actifs, nous restons toujours, défensifs sur les actions, mais un peu moins que les mois précédents. C'est ce qui fait que nous allons remonter très graduellement le poids des actions dans les portefeuilles et ce poids des actions que nous remontons, dans les portefeuilles, on le fait de manière assez discriminatoire, assez discriminante. Nous remontons le poids des actions japonaises dans les portefeuilles, le poids des actions américaines de 1 pour chaque, classe d'actifs. Au sein des actions de la zone euro, on ne remonte pas le poids au global de cette zone. Par contre, à l'intérieur des actions de la zone euro, on va retoucher de manière un peu plus fine notre allocation. Et qu'est-ce que nous faisons dans cette partie, action zone euro des portefeuilles? Eh bien, on va baisser, voire même solder notre, position sur les actions de petite et moyenne capitalisation boursière. Elles sont un peu plus sensibles un éventuel crédit crunch, donc un resserrement du crédit, qui pourrait avoir lieu en zone euro. Donc on enlève ce risque des portefeuilles qui est matérialisé par les petites et moyennes capitalisations boursières et le produit de ces ventes, on l'investit sur un fonds qui est un peu plus large cap, qui va chercher des boîtes, des entreprises de meilleure qualité. Donc on joue un peu plus la sécurité sur la partie, zone euro. Donc le point en zone euro ne change pas au global, mais à l'intérieur de ces actions de la zone euro, on diminue le poids des actions de petite et moyenne capitalisation boursière et on va plutôt vers des grosses capis boursières de meilleure qualité. Ça, c'est pour la partie action. Sur la partie obligataire du portefeuille, un mouvement, mais c'est vrai qu'il est important de le noter puisqu'il touche le crédit investment grade notamment, que nous n'avions plus en portefeuille depuis un certain nombre de mois. On remet en portefeuille ce crédit investment grade qui offre un portage assez intéressant. On monte cette allocation à hauteur de 4 dans les différents profils sur ce crédit investment grade, donc ces obligations d'entreprise qui sont plutôt bien notées du point de vue du segment du crédit. Cette allocation, je le rappelle, elle vient compléter l'allocation que nous avions déjà introduite dans le portefeuille, réintroduite dans les portefeuilles il y a quelque temps sur le crédit high yield, donc le crédit un peu plus spéculatif. Donc on augmente au final notre pondération sur le crédit dans les portefeuilles. Ces achats que nous faisons au global sur les actions et sur le crédit, on le finance tout simplement en allégeant nos positions sur les fonds monétaires, dans les, portefeuilles. Voilà les différents mouvements que nous opérons, ce mois-ci, pour les portefeuilles conseillés ici. Et donc là, on voit justement donc le tableau, qui est intégré dans la note, d'information, donc le rapport de gestion qui vous est envoyé, tous les mois et que l'on établit à partir justement donc des différents éléments qui nous sont envoyés par Nicolas et son équipe. Donc, du coup, qu'est-ce que tu aurais à nous dire, Nicolas, concernant les unités de compte utilisées que l'on retrouve ici, justement, donc concernant les unités de compte? Alors, et je le répète comme à chaque fois et depuis maintenant plusieurs mois, nous avons une gestion financière dans ces portefeuilles conseillés, mais également une gestion extra-financière. Donc la gestion financière fait que nous allons sélectionner des OPC pour mettre en place nos allocations, pour conseiller à nos clients les bons fonds selon nous, pour construire l'allocation de leur portefeuille. Et le choix de ces OPC, qu'ils soient en portefeuille ou qu'ils soient seulement dans notre univers en attente d'investissement, sont, très marqués par nos choix de manière extra-financière. Donc on va sélectionner des fonds qui auront le label, ISR ou qui auront une bonne, notation Morningstar en matière de gestion extra-financière. Également, on peut regarder même la classification SFDR. On aura tendance à privilégier des produits qui seront article 8 ou article 9. Donc, le but est vraiment d'aller chercher des fonds qui satisfont notre recherche à la fois en matière de gestion financière et de gestion extra-financière. Et peut-être pour illustrer les mouvements qu'on fait ce mois-ci, au sein des actions, quand je disais qu'on allège les portefeuilles les investissements sur les petites et moyennes capitalisations boursières, et bah, tout simplement, on va diminuer, voire même solder notre position sur le fonds LBPAM ISR Action Small Cap Euro et nous allons l'investir sur, 2 lignes. Le fonds LBPAM ISR Action Euro, qui est un produit
interne, géré avec un process double qui choisit les meilleures idées value et les meilleures idées croissance. C'est un portefeuille qui est géré par nos gérants actions chez Tocqueville Finance. La deuxième partie des investissements, nous renforçons là aussi notre position déjà présente dans les portefeuilles sur le fonds Lazare Alpha Euro SRI. Tous ces fonds sont ISR. Sur la partie en dehors de la zone euro, je disais que nous renforçons légèrement la partie action japonaise, là aussi sur un fonds qui était déjà en portefeuille, le fonds Comgest Gross Japan, un fonds géré par Comgest, et sur la partie américaine, on va pouvoir là aussi compléter nos positions, notamment en investissant sur le fonds AB Sustainable US Thematic, un fonds qui est labellisé ISR. Ça, c'est pour la partie action. Et sur la partie crédit, dont je parlais tout à l'heure et pour laquelle on remet en portefeuille du crédit investment grade, nous choisissons un portefeuille que nous avions par le passé dans le portefeuille, qui restait dans notre univers, le fonds Ostrom SRI Oblicrédit, fonds investi sur les obligations d'entreprise plutôt bien noté du point de vue du crédit, qui possède lui aussi le label ISR. Voilà les principaux mouvements de ce mois-ci pour nos portefeuilles conseillers EasyV. Et donc là aussi, vous avez le tableau en fait qui vous est mis, dans la note d'information. Petite coquille au passage, hein, donc on est bien effectivement sur 3 fonds actions concernant donc le fonds Franklin, le fonds Comgest et le fonds, AB, donc Allianz Bernstein Sustainable US, et ensuite uniquement 2 fonds monétaires pour le coup dans l'allocation de Nicolas. Donc, qui sont, Ostrom, SRI Cash et SRI Cash Plus. Pour le coup, Nicolas, donc là, on a également des éléments eu égard, à la performance des portefeuilles conseillés, performance donc du coup depuis, le début de l'année. Donc on s'efforcera également là aussi justement de vous rendre compte, de ces éléments de performance, donc mois après mois et donc en year to date, donc depuis janvier, de manière éventuellement à ce que justement on soit complètement transparent sur les éléments. Sachant que ce sont, des performances qui sont fictives, non calculées donc bien entendu très fidèlement par Nicolas, mais qui sont fictive avant tout. Donc voilà. Nicolas, est-ce que tu aurais éventuellement quelque chose à ajouter pour aujourd'hui? Nous allons ajouter que ce mois d'avril ne va pas rester, va rester riche en informations, que ce soit des informations macro, puisqu'on aura encore des chiffres d'inflation qui vont sortir sous peu aux États-Unis. On va encore avoir des déclarations de banque centrale. On va toujours continuer de spotter le contexte géopolitique et surtout, on va attaquer un gros morceau de microéconomie avec un gros épisode, avec une nouvelle saison de publication de résultats des entreprises. Donc de quoi, mouliner nos anticipations de marché, de les ajuster éventuellement et de vous retranscrire ça dans les portefeuilles le mois prochain. Le mois prochain, donc lors justement également d'une nouvelle session de décryptage. Merci énormément Nicolas. Merci pour Merci tout, merci Imen. pour ton éclairage et puis, cher lecteur, chers clients, ben, nous vous retrouvons, donc le mois prochain pour, une nouvelle session avec Nicolas. Au revoir et puis, bonne fin de semaine d'ici là. À bientôt. Au revoir.